Acteur légendaire du cinéma français, Bernard Blier a été tour à tour vedette dramatique et second rôle incontournable de comédie. À l'occasion du cycle Bernard Blier sur Ciné Plus Classique, votre Viva a rencontré deux passionnés de Blier, le journaliste Jean-Philippe Guérand, qui lui a consacré une biographie, ainsi que le scénariste et acteur Didier Caminca, co-auteur de Je sais rien mais je dirai tout de Pierre Richard avec Bernard Blier. L'occasion de revenir sur ce grand acteur qui prenait la comédie au sérieux. Bernard Blier n'a pas de physique. Non. Pas de voix. Non. J'ai pas de cheveux, d'ailleurs. Non, pas de cheveux. Non. Pas de prestance. Ça m'arrive, mais enfin, j'en ai pas beaucoup. Comment expliquez-vous votre interminable carrière d'acteur? Quand j'étais adolescent, j'allais énormément au cinéma et il y avait des acteurs qui me marquaient, dont Blier. Mais Blier, plus dans la comédie, en fait, je l'aimais plus que dans les films dramatiques. On veut pas faire joujou avec son papa et ses tontons? À la jeunesse d'aujourd'hui, moi à son âge. Il y avait ce côté décalé un peu dans la comédie. Et dans les films de Lautner, moi, il faisait ma joie. Il ne se destinait pas à devenir un acteur de comédie, on va dire, parce que quand il a fait le conservatoire, il aurait pu, normalement, la voie royale du conservatoire, c'est d'aller à la Comédie Française. Lui n'a pas suivi cette voie royale. Je ne regretterai rien car j'aurai mes souvenirs, et les souvenirs, c'est toujours un peu de la présence. Adieu, Gilberte. Non, adieu, Gilbert. Il n'a pas voulu s'enferrer dans ça, de jouer Molière, jouer Racine, jouer Corneille. Il n'avait pas envie d'être un acteur aussi connoté, il avait envie d'être un acteur libre. À l'époque, le cinéma, ça représentait autre chose, mais c'était quand même relativement méprisé. Vous pouvez écouter, vous autres. Tu t'installes confortablement dans un métier où il n'y a pas de confort, le métier d'acteur. Tu es bourgeois. En scène, tu fais du tricot. Entrée des artistes, en fait, ça reproduit à la lettre ce qu'a vécu Bernard Blier en devenant un apprenti comédien au conservatoire. C'est-à-dire que c'est en fait inspiré des cours de Louis Jouvet au conservatoire. Et le film est interprété par la plupart des camarades, d'ailleurs, de promotion de Bernard Blier. Donc c'est un film pour lequel Henri Janson est allé au conservatoire, il a pris des notes et il a écrit le scénario d'après les notes. Donc c'est en fait quasiment un documentaire sur la façon dont on devenait comédien dans les années 30. Voyez-vous, pour moi, la discipline, les textes appris par cœur, les bras croisés, les punitions, tout ça, ça n'existe pas. Comment? Et ce qui importe, c'est d'essayer de découvrir une âme sous chaque visage. L'école buissonnière, en revanche, c'est après la guerre. Bernard Blier a été dans un stalag pendant un an et demi. Il est revenu très amaigri et il a fallu qu'il reprenne sa carrière quasiment à zéro. Et l'école buissonnière, en fait, c'est le moment où il devient une vedette à part entière, ce qu'il n'avait jamais été encore dans sa vie. Le voilà! Vive M. Pascal! Un, deux, trois, quatre. Derrière chez nous, il y a des violettes, de l'aubépine et de l'églantier. Bernard Blier était le seul acteur professionnel du film. Et donc, il s'est lié vraiment quelque chose entre Bernard Blier et les enfants qui fait qu'à la fin du tournage, il y a eu une fête de fin de film absolument incroyable où les enfants ont fait la fête à celui qu'ils considéraient comme leur instituteur, en fait, à Bernard Blier. Il avait un côté paternaliste avec nous et il faisait tout pour qu'on soit au mieux. Parce qu'il savait que plus il y avait de gens bien dans le film, plus le film serait réussi. Il venait donner la réplique off ou les choses comme ça pour nous faciliter la vie parce qu'on avait, nous, 25 ans. Et on apprenait sur le tas et on a appris grâce à des gens comme Bernard Blier. Viens là, c'est la fortune. Le tournant de la carrière de Blier, en fait, il intervient à la fin des années 50, au début des années 60, où il donne notamment sa chance à un jeune réalisateur qui s'appelle Georges Lautner. Et là,
Lui qui pensait pas du tout à être un comique, n'était pas du tout considéré comme quelqu'un qui faisait rire, et ben d'un coup, Lautner fait d'abord des films sérieux avec lui, et puis glisse petit à petit vers la comédie absolue. Ils font ensemble un film très important qui s'appelle Le 7e Juré, qui est un film purement dramatique, et puis après arrivent évidemment les Tontons Flingueurs et les Barbouzes, où là, il se passe une espèce de mutation, d'ailleurs, qui va aussi intervenir auprès de Lino Ventura. L'un et l'autre, en fait, ne pensant pas particulièrement être des natures comiques et devenant comiques à cause des films. Ne bougez pas, mon commandant, on va vous prendre en photo. Il est bien là-dessus. Là, comme ça. On ne bouge plus, on y est. Maintenant, j'en prends une autre. Et maintenant, faites-nous un beau salut bien militaire. Et il avait fait beaucoup de vaudeville, donc il était habitué par la scène à faire rire les gens. Et du coup, il connaissait bien la mécanique aussi. Et par ailleurs, ça lui donne aussi l'occasion de tourner beaucoup plus de rôles différents dans le même laps de temps. Il y a des années où Blier tourne 6 ou 7 films. Et il retrouve des copains, et il n'y a pas un engagement suffisant pour que ça remette en cause sa carrière. Et en revanche, il va devenir un second rôle indispensable. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un de ses films qui passe à la télévision. Garder à la France son honneur et sa liberté, sa grandeur et sa dignité. Je demande à la nation de garder son sang-froid. La particularité de Blier, notamment quand il devient comique, c'est qu'il ménage ses effets. C'est-à-dire que c'est un acteur, on va dire, sérieux, qui à un moment donné se met à faire rire. Et puis il commence à bien maîtriser cet art. Et il y a des films, notamment les films de Jean-Yann ou les films de Pierre Richard, où il est clairement comique. C'est-à-dire que dès qu'on le voit, on a envie de rire. Dites donc, vous préparez quelque chose? Surprise. Ah bah tant mieux, tant mieux. Une seconde, je vous prie, hein. Pierre Richard, dans les années 70, où on était très très potes, et qui me dit « J'ai envie de faire un film contre les marchands d'armes ». Et j'ai dit « Bah oui, fais donc ». Il me dit « Bah oui, mais je veux le faire avec toi ». J'ai dit « Bah allons-y ». Si vous aviez de l'argent, quelle est la première chose que vous achèteriez? Un ministre. Moi, j'ai toujours aimé la comédie corrosive, donc ça tombait pile avec son sujet et avec notre amitié. Donc on a fait ça vraiment en s'amusant et vraiment à 4 mains. D'aucuns m'ont dit, dont je tairai les noms, mais qu'ils sachent que... Merci, mon petit Didier. Qu'il se préparait pour demain une grève à 17h, c'est bien cela? C'est ça. C'était une évidence pour Pierre Richard que ce serait Blier qui jouerait son père, et avec son côté mastoc et autoritaire, le vilain marchand d'armes, mais en même temps sympathique, parce qu'il avait le côté bonhomme, Blier. 2 chars pour la petite fille. Et maintenant, mes enfants, n'oubliez pas de bien les montrer à vos papas. Ce sont les répliques exactes de nos modèles courants. Livrables en 2 mois. Dans les années 60, Bernard Blier commence à jouer des seconds rôles, et puis très vite, on lui propose, notamment en raison de son autorité naturelle et de son physique, des rôles de notables. Alors c'est comme ça que dans Les Chinois à Paris, il joue carrément le rôle du président de la République, et que dans pas mal de films, il joue des rôles de patron, de type, souvent d'ailleurs assez sévères. Il y a un côté, il est naturellement à sa place dans les rôles de notables. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'en fait, l'intérêt pour les réalisateurs, et notamment dans les comédies, c'est qu'il est évident. Il arrive en chef d'entreprise, on n'a pas besoin de 4 scènes pour expliquer qu'il est chef d'entreprise. On le voit, on a compris. Les acteurs sont faits pour être connus. Si j'étais pas connu, ça serait dramatique. Si on me reconnaît pas, je fais une gueule épouvantable. J'aime bien les encouragements et les compliments. Le compliment qui me toucherait peut-être le plus, c'est le sentiment de mériter l'estime. Alors c'est quelqu'un qui avait envie de plaire, qui avait une soif de reconnaissance incroyable, qu'on perçoit d'ailleurs dans son ultime apparition au César quelques semaines avant sa mort, où il a reçu un César d'honneur et où il était extrêmement malade, mais on le voit malgré la maladie qui sourit parce qu'il est content d'être reconnu dans son métier. C'était extrêmement important pour lui. Merci, merci à vous tous. Je vous connais tous. Et je suis très heureux de vous dire que ce soir, je suis particulièrement ému.
c'était un type qui se faisait une très haute idée de son métier. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a excellé dans des petits rôles où il arrivait avec tout ce qu'il avait déjà. C'est-à-dire c'est son vécu, son expérience. Et ça, c'était formidable. Ça n'a pas de prix pour un réalisateur d'engager des acteurs qui arrivent, je dirais, entièrement équipés, quoi. Et voilà le travail. L'usine, boum. Mon usine, boum. Retrouvez Je sais rien mais je dirai tout, ainsi que Entrée des artistes, L'école buissonnière, Les Chinois à Paris et Le fou de guerre, le tout accompagné du documentaire Bernard Blier façon puzzle, actuellement sur Ciné Plus Classique et Ciné Plus à la demande.